Il suffit de prononcer son nom. Rien que son nom, et déjà plane sur la Macronie une odeur de soufre. Benalla, Alexandre Benalla, refait parler de lui. Non, ce n'est pas un émissaire officiel ou officieux de la présidence de la République. Le palais de l'Élysée se trouve contraint de répondre à des révélations puisqu'on a appris qu'Alexandre Benalla se trouvait au Tchad quelques jours avant Emmanuel Macron. Est-ce une simple coïncidence? On va en parler avec nos invités du jour. Je vous présente notre plateau dans un instant. Je remarque tout simplement que M. Benalla est un homme tout à fait libre après avoir cogné des manifestants d'une manière très très agressive. Enfin voilà, il s'est défoulé sur des manifestants. C'est un homme libre, il fait ce qu'il veut. Ok, il est mis en examen, mais alors il peut aller en Afrique, il peut faire du business. Il a tout à fait le droit. Son contrôle judiciaire ne lui interdit pas d'aller à l'étranger. Moi, c'est ça qui m'étonne. Après avoir fait de tels gestes et un tel comportement dans les manifestations du 1er mai, qu'il puisse faire ce qu'il veut, reconstruire sa vie professionnelle, faire du business en Afrique. Et je remarque la grosse différence de traitement récemment avec les Gilets jaunes, des pères de famille, des ouvriers, des travailleurs qui ont été condamnés d'une manière expresse. Complètement injustement parce qu'ils manifestaient. C'est le principe de la comparution immédiate. C'est le principe de la comparution immédiate, oui. Mais je remarque que M. Benalla, lui, il n'a pas eu ce même traitement que certains gilets jaunes qui ont été condamnés. On a l'impression quand même que c'est un peu le diable quand on parle. Et ça, moi, je le condamne. Il est sous contrôle judiciaire, mais il peut quitter la France. Il a le droit de quitter la France. Il a le droit de faire des affaires. Il a le droit de vivre. Donc, à partir de l'Élysée ne doit pas le mettre sur surveillance, pour répondre à votre question. Moi, c'est un citoyen comme ça. Il devrait être en prison. Monsieur Benalla, il devrait être en prison après ce qu'il a fait dans les manifestations du 1er mai. Il devrait être en prison. Mais il va être. Il est mis en examen. Il va être jugé. Vous savez, des Benalla, je pense que les équipes de Hollande, les équipes de Sarkozy, ils en ont eu. Et il y en a encore aujourd'hui. Sauf que c'était des Benalla qui étaient un petit peu plus intelligents, qui n'avaient peut-être pas autant cette violence dans le sang, parce qu'il faut, avec la place qu'il occupait, faire ce qu'il a fait dans les manifestations du 1er mai. Je tiens quand même à redire ce qu'il a fait. Il a cogné sans vergogne, avec une brutalité excessive. Là, madame, on peut parler de brutalité excessive sans aucun souci. Il a fallu qu'il y ait des journalistes qui le repèrent, etc. Je rappelle qu'il est mis en examen pour violence volontaire. Bien sûr, violence volontaire, c'est peu de le dire. Les mots sont faibles, les termes sont quand même assez juridiquement, faibles. il est mis en examen pour violence volontaire. Dans les rangs de la police, on sait très bien ce qu'il faisait. Des Benalla, on en voit à chaque manifestation. Ils ont le brassard, ils n'ont plus le brassard, ils ont le brassard, ils n'ont plus le brassard. C'est eux qui cognent les plus durs. Et donc vous dites quoi? Finalement, celui-là, il s'est fait prendre, mais il y en a d'autres. Voilà. Bien sûr, parce que ça fait partie du système, ça fait partie de la vie de l'État et de tout État et de tout gouvernement. Et Sarkozy, Hollande, c'est évident qu'il y en a eu des Benalla dans leur rang. C'est une évidence pour moi. C'est une période où le commerce tourne bien, c'est la veille des fêtes de Noël. Et là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour le commerce, c'est une catastrophe pour notre économie. C'est le prix à payer, Jean-Pierre Mercier. Le prix à payer, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu une mobilisation qui, j'espère, qui va continuer. J'espère qu'il va même s'amplifier et reprendre après les fêtes. C'est une mobilisation qui est tout à fait légitime. La faute à qui? La faute à la politique d'Emmanuel Macron, la faute à la politique de tous les derniers gouvernements qui ont fait dégrader, qui ont fait exploser, qui ont fait dégrader le niveau de vie de l'ensemble du monde du travail, qu'on soit salarié, chômeur, retraité. Et aujourd'hui, oui, c'est le responsable. C'est Emmanuel Macron. Mais en tout cas, on voit les 41 000 salariés placés en activité partielle ou au chômage technique depuis le début de ce mouvement. La Fédération du commerce, de la distribution qui chiffre les pertes des commerçants à 2 milliards d'euros. Ce sont des chiffres importants. Ça, on nous fait le coup à chaque fois. Si vous voulez, à chaque fois qu'il y a une mobilisation, à chaque fois qu'il y a une grève. Moi, je me souviens encore de la grève des cheminots pour lutter contre l'attaque du gouvernement sur le pacte ferroviaire. Alors les cheminots allaient mettre la France à genoux, allaient bloquer l'économie. Vous savez, oui, c'est nous qui travaillons, c'est nous qui produisons les richesses. Quand on se mobilise, c'est évident qu'il y a un impact sur l'économie. Et ça, c'est la palissade. Alors maintenant, qui sait c'est au gouvernement, c'est de réaliser que la colère était
et elle est encore extrêmement profonde, qu'elle n'est pas retombée et que ça va continuer et qu'il va falloir augmenter les salaires, pas simplement une prime d'activité, il va falloir augmenter le taux horaire de l'ensemble des salaires et de l'ensemble des pensions de retraite. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être un des projets du gouvernement. Bien sûr, Christophe Di Pompeo. C'est un rapport de force qu'il va falloir instaurer, c'est un bras de fer qu'il va falloir démarrer et qu'il va falloir gagner. Et ça peut se gagner qu'à l'intérieur des entreprises, en paralysant là où se fabrique la richesse. Donc tous les gens qui sont au chômage technique, pour vous, c'est pas un problème pour eux qu'ils aient moins les moyens de vivre, ou tous ces gens qui travaillent que le week-end, ces jeunes, ces étudiants, pour payer leurs études, qu'ils ne puissent plus travailler, ça vous pose pas de problème? Je dis pas que c'est un problème, je dis que c'est la conséquence du gouvernement et je dis que les Gilets jaunes ont eu raison de se mobiliser, quel que soit l'impact sur l'économie. On sait que la croissance, c'est aussi de l'emploi à terme. C'est sur des gens français. C'est Emmanuel Macron qui s'est obstiné. Je suis d'accord, mais la question, parce que je suis contente de vous avoir en face pour vous la poser, tous ces Français aujourd'hui qui souffrent et qui ont perdu leur job, ça vous est égal? Ça m'est pas égal. Il y a le monde du travail, ces millions de travailleurs, des retraités, des chômeurs qui souffrent depuis des décennies et des décennies. Et c'est cette colère qui s'est exprimée à travers le mouvement des Gilets jaunes. Alors bien sûr, il faudrait que le mouvement s'amplifie pour qu'on soit encore plus fort, pour aller bien plus loin, obtenir bien plus de victoires pour l'ensemble du monde du travail.